Donc la dernière chose que j'aimerais montrer maintenant, c'est de repartir de notre texte initial, sans aucun style, avec tous les tags, et de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les requêtes que nous avons mémorisées pour que ce soit plus rapide. Maintenant qu'on a mémorisé ces fonctions-là, on peut les utiliser pour n'importe quel cas similaire. Donc, si j'efface mon document, que je reprends dans TextEdit le petit bout de blablabla, je copie ceci et je le colle. J'ai de nouveau tous mes tags tels que je les avais au départ. Je prends ma fonction de recherche et remplacement. Je cherche la première séquence pour voir si mes tags de substitution ne sont pas dans mon document. Je recherche, j'en ai pas. C'est parfait. Je les mets. Je recherche, je vais faire ici tout remplacer. J'en ai 3. Je fais encore tout remplacer. J'en ai 1. Donc cette séquence-là, où il y a 1, c'est qu'il a traité le B et le B, puisque le B est à l'intérieur du I, puis qu'on a déjà traité le PM qui est à l'intérieur du B. Je remplace tout et j'en ai plus. Donc je fais tout remplacer, tout remplacer, tout remplacer 1000 fois s'il faut, mais ça ne sera jamais 1000 fois parce qu'il n'y a jamais 1000 imbrications. Mais je le fais 3, 4, 5 fois, selon s'il y a 3, 4, 5 imbrications, jusqu'à ce que la machine me dise « il n'y en a plus ». C'est ça l'essentiel, c'est qu'à un moment donné, il n'y en a plus. Je prends la séquence numéro 3. Et là, je dois faire les choses manuellement, les unes après les autres. Je cherche le I. Il y en a. J'ai de l'italique. J'avais déjà créé mon style puisqu'on est en train de vérifier les séquences. Je remplace. À la limite, je peux tout remplacer parce que je vais remplacer tous les I. J'en ai 3. Je fais pareil pour le B. Et cette fois, ça sera du gras. Donc à la place de l'italique, je mets du gras. Je remplace tout. J'en ai 2. Est-ce qu'il me reste encore des tags, des plus petits et plus grands que? J'en ai plus. Donc je suis prêt à remettre les caractères de substitution en vrais tags. Je remplace tout. J'en ai 8. Je reprends à la position 2. Je remplace tout. J'en ai 1. Je remplace tout. J'en ai 0. J'ai fini de ma boucle. Je suis arrivé à 0. Je prends la fonction de remplacement. Est-ce que j'ai du I? J'en ai. Et là, ça sera du gras et italique. Je remplace. Je fais tout remplacer. Oh, attention. Non, là, je pense qu'il faut le faire manuellement, c'est plus prudent. Parce que vous pourrez avoir du I qui serait par-dessus des petites majuscules, par exemple. Donc là, je remplace et je recherche. Est-ce qu'il y en a encore? Il n'y en a plus. Alors je cherche du B, qui sera remplacé par du gras italique. Je recherche, je remplace et je recherche. C'est déjà d'italique, c'est bon. Je recherche encore, c'est bon. Est-ce qu'il me reste des signes plus petits et plus grands? J'en ai pas. Je remets les tags de départ. Donc je change les tags de substitution pour remettre ceux de départ. Je remplace tout. Je reviens à la position numéro 2.
J'ai plus d'imbrication. Plutôt, je suis en train de traiter la dernière imbrication. Hop, c'est pas là, c'est là. Je prends le traitement de cette dernière imbrication. Alors, je sais que ça sera du PM. Et je vais mettre ici comme style de caractère le PM gras italique. Je valide, je recherche, je remplace et je recherche, j'en ai plus, je recherche encore, j'en ai plus. Est-ce que j'ai des plus petits et plus grands que? Je recherche, il n'y en a plus. Est-ce que je dois encore remplacer des plus petits égales et plus grands ou égales? Et s'il n'y en a plus, c'est que j'ai fini. Et effectivement, j'ai fini. Donc voilà une série d'opérations pseudo-automatiques et pseudo-manuelles qui vous permet de traiter tous les tags qui sont imbriqués les uns dans les autres. J'espère que ça vous sera d'une utilité très utile. Une utilité très utile, ça c'est génial, ça me plaît. Je m'arrête là pour cette vidéo ou cette série intéressante.